Salut à tous, c'est Magistral, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne où je t'aide à devenir magicien. Aujourd'hui je vais vous expliquer un tour de magie qui est pour moi presque un tour de magie parfait comme je l'ai mis dans le titre, car tout simplement il est très facile à faire, il a un effet incroyable sur le spectateur et il est impromptu, donc il n'a pas besoin de préparation. Allez, c'est parti! Alors pour ce tour de magie, j'ai besoin d'un jeu de cartes tout à fait normal, comme ceci. Je donne le jeu de cartes au spectateur pour qu'il le mélange. Donc là, puisque je n'ai pas de spectateur, je le fais à sa place. Une fois qu'on est sûr que le jeu de cartes est bien mélangé et qu'il n'y a pas de préparation, je vais faire choisir une carte au spectateur. Donc une nouvelle fois, je le fais à sa place. Mais croyez-moi, je la prends totalement au hasard. Donc je vous la montre. Et une fois que vous l'avez bien mémorisé, je vais tout simplement la placer donc à peu près à la moitié du jeu, comme ceci. Et je vais venir mélanger le jeu de cartes. Ah, je suis un peu loupé. Comme ceci. Et une fois que c'est fait, je vais tout simplement venir prendre les 5 premières cartes du jeu. Donc on vérifie qu'il y en a bien 5, 2, 3, 4, 5, c'est bon. Et une fois que c'est fait, je vais placer les 5 cartes par-dessus le jeu. Et je vais faire défiler les cartes. Et à la fin, vous me direz si votre carte est dedans, seulement à la fin. Donc on a le l'As de trèfle, le 5 de trèfle, le 10 de pique, le Valet de carreau et enfin le 3 de carreau. Donc est-ce que votre carte était dedans? Oui? Ok. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais couper le jeu, comme ceci, je le mets sur le côté et je vais essayer de deviner où est votre carte. Vous vous souvenez en quelle position elle est? Ok. Alors, la première carte... Je pense pas que c'était celle-ci. C'était pas le l'As de trèfle? D'accord. La deuxième carte... Je pense pas que c'était celle-ci non plus. Ce n'était pas non plus le 5 de trèfle. Non, ok. La troisième carte... C'est vrai que j'ai un doute sur la troisième carte. Puis vous savez quoi? Ça c'est trop simple, c'est trop basique. Un magicien qui retrouve une carte comme ça, c'est trop simple. Je vais faire autrement. Je vais juste venir passer le paquet de cartes comme ceci au-dessus, hop, du jeu. Et tout à l'heure, vous vous souvenez qu'il y avait 5 cartes. Maintenant, il n'y en a plus que 4 et votre carte a disparu. Alors vous allez me dire où elle est. Et bien regardez, si on regarde dans le jeu comme ceci, une carte est retournée. Une seule carte est retournée. Et je pense que vous l'avez compris. C'est tout simplement le 10 de pique, la carte du spectateur. Alors ce tour de magie, c'est vraiment mon tour de magie préféré, tout simplement parce que il est super facile à faire, il est impromptu, ça veut dire qu'il n'a pas besoin de préparation. Et vraiment, il a un super effet sur le spectateur. C'est-à-dire que ces trois choses réunies, c'est vraiment un tour, presque le tour parfait. Et depuis que je suis tout petit, tout simplement, c'est le tour de magie que je fais tout le temps, tout le temps. Donc pour le faire, vous avez besoin d'un jeu de cartes, comme je l'ai dit, sans préparation, donc un jeu de cartes tout à fait normal. Vous montrez au spectateur, il peut le mélanger bien sûr puisqu'il n'y a pas de préparation. Comme ça il est bien sûr que le jeu de cartes est normal. Et vous allez donc lui faire choisir une carte comme je l'ai fait dans la démonstration. Donc il prend la carte qu'il veut, imaginons celle-ci. Il la regarde. Donc là, je peux la regarder aussi pour la démonstration. Donc là, c'est le roi de pique. Et ce que vous allez faire à ce moment-là, c'est que vous allez devoir la forcer pour qu'elle se retrouve, enfin la contrôler plutôt pour qu'elle se retrouve sur le dessus. Donc il y a plein de techniques pour ça. Moi, celle que j'ai utilisée, c'est tout simplement, je l'ai mise à peu près à la moitié du jeu comme ceci. Voilà. Ensuite, j'ai appuyé, au moment où je l'ai renfoncé dans le jeu, j'ai simplement appuyé vers le bas comme ceci. Comme ça, ça a fait un petit espace d'air et j'ai placé mon petit doigt ici. C'est ce qu'on appelle un break. Donc j'ai placé, je vous remontre,
comme ceci. Donc la carte elle était là. Et là j'ai tout simplement appuyé vers le bas et j'ai placé mon petit doigt ici. Et après j'ai tout simplement coupé à l'endroit où il y avait mon petit doigt, à l'endroit où il y avait le petit espace d'air. Comme ceci, comme ça la carte s'est retrouvée sur le dessus. Et ensuite j'ai tout simplement continué de faire des mélanges, mais tout en gardant la carte sur le dessus. Donc par exemple j'ai fait un mélange à l'américaine. Donc là la carte elle est ici, j'ai tout simplement mis plus de cartes à gauche qu'à droite. Comme ça la carte reste sur le dessus. Ensuite j'ai fait un mélange à la française où je prends la carte du devant et la carte de derrière comme ceci. Et je continue à battre par dessus. Ce qui fait que la carte reste sur le dessus. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez faire autant de faux mélanges que vous voulez. Et donc une fois que c'est fait, vous allez tout simplement prendre les 5 premières cartes du jeu. Voilà. Une fois que vous avez pris vos 5 premières cartes, vous allez faire semblant de recompter les cartes. En fait, vous allez faire défiler les 2 premières cartes. Et après, les autres, vous les montrez comme ceci. Ce qui fait que la carte du spectateur va se retrouver en 3e position. C'est juste pour ça qu'on fait semblant de recompter les cartes. Donc voilà. Ensuite, vous retournez les cartes sur le dessus du jeu. Vous dites au spectateur de ne rien lui dire pendant que vous faites défiler les cartes, mais de lui dire seulement à la fin. Donc, hop, vous faites défiler les cartes en les épelant. Donc 7 de carreau, 2 de pique, 3 de valet de... roi de pique, pardon. Donc là, vous savez que c'est la carte du spectateur. Et en fait, à ce moment-là, au moment où vous la faites défiler, vous allez placer votre petit doigt encore une fois au-dessus de la carte et vous allez faire donc défiler la carte. Ce qui fait que là, vous avez encore une fois un petit espace d'air. Et au moment où vous allez faire défiler la carte suivante, c'est là où il va y avoir la manipulation. Vous allez tout simplement placer donc le jeu de cartes par-dessus le paquet, comme si vous allez faire défiler la carte. Sauf qu'en fait, en même temps que vous faites défiler la carte, vous allez agripper avec vos doigts de derrière la carte du spectateur, comme ceci, et en même temps, vous faites défiler la carte. Ce qui fait qu'en fait, la carte du spectateur se retrouve retournée en dessous du jeu. Mais ça, lui, le spectateur ne le voit pas. Et ensuite, vous faites défiler donc la dernière carte. Donc là, à ce moment-là, dans le jeu, on est dans cette disposition-là, c'est-à-dire que la carte est retournée à l'envers. Donc là, vous avez peut-être déjà un peu compris. Il y a déjà plus que 4 cartes et la carte est déjà retournée. Il vous reste plus qu'à couper le jeu comme ceci pour que la carte se retrouve vers le milieu du jeu. Vous placez votre paquet à côté. Ensuite, vous jouez un petit peu votre comédie en essayant de deviner la carte. Donc ce n'est pas la première, c'est pas la deuxième. Et finalement, il ne reste plus que 4 cartes. Et donc vous montrez au spectateur que sa carte s'est téléportée dans le jeu comme ceci et c'est retourné. J'espère que tu as aimé ce tour de magie. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo et surtout n'oublie pas que la magie n'est dans les mains du magicien.